Salut gladiateurs, bienvenue sur l'Arena KM où le football mérite d'être vécu. Actualité mercato du jour, Chelsea vient de frapper fort en s'adjugeant la signature de l'un du défenseur, n'est-ce pas, de la première ligue, Tosin Adarabioyo. Avant que je ne puisse développer cette vidéo, commence par t'abonner, liker et partager la chaîne. Let's go. Arrivé en fin de contrat, les gars, en fin de contrat avec Fulham, Tosin Adarabioyo a décidé de faire carrière ailleurs, d'aller, n'est-ce pas, relever un nouveau challenge avec pour ses projets à venir. Et il a porté son choix sur l'équipe de Chelsea. Les Blues, en tout cas, l'ont recruté à 0 €, à 0 $. Ça veut dire qu'il vient dans une équipe où il y avait un déficit terrible, il y avait un déficit en termes, n'est-ce pas, de gabarit, surtout dans leur back, blind back, comme on dit souvent en anglais. Ce qui veut dire que dans cette vidéo, on va voir, n'est-ce pas, sa présentation, son expérience qu'il apporte au sein du groupe, au sein de cette équipe de Chelsea. Et en fin de compte, on va voir son apport dans cet effectif et sa palette technique pour voir dans quel compartiment il est meilleur par rapport aux défenseurs qu'on a, ou soit est-ce que c'est vraiment une valeur sûre en termes, n'est-ce pas, d'équilibre qui vient apporter au sein du groupe, parce que vous l'aurez compris, Thiago Silva n'est plus là. Ça veut dire que Chelsea, il est en train de se chercher un autre défenseur du gros gabarit, de ce calibre-là. Même si, qualitativement parlant, ça va pas être la même chose, mais numériquement, ou encore en termes, n'est-ce pas, de comparaison, Tosin Adarabioyo, à son jeune âge, qui plus est, il peut apporter quelque chose par rapport à son rendement sur le terrain. Et moi, je pense que à partir du moment où il vient de signer pour Chelsea, étant donné qu'il va évoluer sur les ordres, n'est-ce pas, de Maresca Enzo, ça veut dire que pour moi, il part déjà pour être un probable titulaire avec cette équipe de Chelsea. En termes de présentation, on va voir que c'est un gars qui arrive avec toute son expérience. Il a fait 20 matchs de première ligue la saison passée. Ça veut dire qu'il est là, il apporte son gros gabarit. À l'âge de 26 ans, Tosin Adarabioyo, 1,96 m, c'est déjà un costaud qui arrive. Et un défenseur central qui plus est. Lui, en tout cas, c'est vraiment un défenseur central. Il arrive, il a une très bonne qualité de passe. Il est très bon dans la relance. Il est très bon dans les tacles. Et je pense que là, Chelsea vient de s'adjuger un sacré client qui peut quand même apporter la baraka, il peut faire un bien fou dans sa façon, n'est-ce pas, de se déployer sur le terrain. On a vu que Chelsea avait beaucoup trop de lacunes. On a vu que Chelsea avait accusé beaucoup trop de failles. J'aurais aimé que Thiago Silva soit là pour qu'il fasse la paire avec Tosin Adarabioyo, ça aurait été génial. Mais malheureusement, on doit faire avec ce qu'on a. Ça veut dire que Thiago n'est pas là, mais Tosin est là. Donc, en gros, pour moi, je peux oser pour dire que c'est le nouveau patron de la défense que Chelsea vient, en tout cas, de recruter. C'est vraiment un recrutement intelligent. Dans tous les compartiments, on a déboursé 0 €, 0 $. Donc, en gros, on part gagnant. C'est un investissement qui va produire parce on a vraiment atteint la dernière phase de recruter, n'est-ce pas, les jeunes pour pouvoir se développer avec eux sur le long terme, sur la longue durée. Et là, je pense que là, on est en train d'atteindre la dernière phase de recrutement. Ce qui nous amène, n'est-ce pas, à parler de son expérience. Vous savez, Tosin Adarabioyo, il est là depuis pas mal de temps. Et il a vraiment vécu toute, n'est-ce pas, son enfance, toute sa jeunesse en Angleterre. Il est né à quelques kilomètres de Stamford Bridge. Il a fait ses premiers pas avec son équipe à Stamford Bridge. Il a affronté Chelsea, bien évidemment. Donc, son expérience. Il a pratiquement joué en Angleterre. Il n'a jamais connu un autre club. Donc là, il arrive dans un club, dans un environnement qu'il connaît, étant donné qu'il a pratiquement 123 matchs, mesdames et messieurs, 123 matchs avec Fulham. 78 matchs de première ligue, donc c'est énorme. On cherchait un CV, on cherchait un gars
qui pouvait avoir, n'est-ce pas, son expérience en étant jeune. Et on comprend facilement pourquoi est-ce qu'il a été séduit par le projet que lui a proposé l'équipe de Chelsea comparativement à ce que Newcastle a mis sur la table. Il s'est rendu compte que, en termes, n'est-ce pas, de projet sportif, Chelsea sort du lot parce que tu es garanti qu'à la fin de la saison, tu auras au moins un trophée. C'est vrai que Chelsea est en train de traverser sa période de disette en termes de trophées, mais ça ne va pas durer, c'est plus pour longtemps. Tu vois? Donc, quand il a accepté ce challenge-là, il s'est automatiquement dit que je viens dans un environnement où je dois apporter de mon expérience. Parce que je suis attendu au tournant et je suis attendu dans ma façon, n'est-ce pas, de me donner sur terrain. Et c'est là que je trouve que si jamais il se mettait, déjà que dans l'agressivité, il est très bon, dans sa façon de jouer, dans sa façon, n'est-ce pas, de gérer la pression. C'est ce qu'on demande à un défenseur. Dans sa façon de gérer la pression, c'est un gars qui a vraiment un mental d'acier. Il ne panique jamais, que ce soit dans la surface ou encore dans n'importe quelle situation, il ne panique jamais. Et c'est là que je pense que c'est vraiment un mariage qui va être parfait dans leur façon de cohabiter ensemble. Parce que Chelsea, c'est un cadre qui est maintenant dominé par les jeunes. Et tu vois qu'un certain Tosin Adarabioyo qui s'ajoute là-dessus, avec son expérience de plusieurs matchs de première ligue à son actif. Donc, on allie à cela son calme, sa capacité à se déployer, sa capacité à gérer, n'est-ce pas, ses rencontres. Il a vraiment un quotient émotionnel aussi élevé, ce que ça veut dire qu'on n'aura pas un gars qui va chialer. On n'aura pas un gars qui va vraiment être là dans sa façon, qui va vraiment être là à pleurer, non. On a un gars qui peut gérer dans tous les compartiments. Dans tous les compartiments. Sa fiche technique, elle est là. Plusieurs matchs à son actif. Il a fait toutes ses classes, n'est-ce pas, footballistiques dans des clubs, n'est-ce pas, évoluant en Angleterre. Ce que ça veut dire que Chelsea a vraiment misé gros. Chelsea a vraiment misé intelligent. Et j'ose croire que ça va vraiment prendre forme durant, n'est-ce pas, parce qu'il va être présenté officiellement à partir du 1er juillet. Donc, en gros, je pense que c'est le jour où Chelsea va revenir pour la pré-saison. On n'aura pas beaucoup trop de temps, étant donné qu'on doit jouer, n'est-ce pas, la phase à élimination directe ou encore le préliminaire pour la Conference League. Et donc, je pense que par rapport à sa palette technique, je pense qu'il est là. C'est vraiment un gars qui assure. Parce que, regardez, dans sa palette technique, en attaque, il a 41. Ça veut dire que en termes de touche, il est très bon. Il est bon comme défenseur. Il a une technique de 51 comme note. Donc, il est au-dessus de la moyenne. Un défenseur comme Jamie Carragher, lui, son rôle, c'est de relancer, dégager. Ça, c'est son rôle. Mais actuellement, on a des défenseurs intelligents. Ce que ça veut dire que actuellement, là, t'es pas bon vraiment techniquement. Je pense que tu n'as pas vraiment droit à jouer dans des grands clubs. Et quand tu remarques qu'il a une cote de 51 sur SofaScore, et en termes de tacle, il a 67. Défense, il est tellement intelligent qu'il a une cote de 76. En termes de créativité, parce qu'il a des passes qui cassent les lignes. 45. Donc, en gros, la moyenne globale, elle est vraiment bonne. La moyenne générale, elle est bonne. Parce que là, on tient un défenseur, les gars, qui est tellement intelligent que sa palette technique, sa capacité à voir le jeu, à gérer, n'est-ce pas, la pression. C'est vraiment un joueur unique, un défenseur unique, que tout le monde s'arracherait, tu vois. Et quand tu regardes qu'il a accepté d'entrer dans un club aussi boiteux que Chelsea, ça veut dire qu'il a cru au projet, qu'il a cru en la vision, n'est-ce pas, lui proposée par le board. Et là, moi, je trouve que en termes de négociation, les gars, on a franchement
les meilleurs négociateurs qui soient. Parce que quand tu regardes le travail abattu par Todd Boehly, Begdad Ekbali, les co-owners ou les co-directeurs, Winston Lee et l'autre là dont j'ai oublié le nom, tu regardes qu'il y a un travail qui est en train de s'abattre et ça prouve à suffisance que pour moi, j'ai comme l'impression que Chelsea va s'arrêter là et penser maintenant à développer l'équipe pour pouvoir gagner des trophées. Parce que oui, je pense que ce mercato, c'est le dernier mercato où on va faire des folies. J'ose croire, il y a ce qui se dit que, ça se dit dans les coulisses que Chelsea va faire bientôt une offre, n'est-ce pas, à Manchester City pour Julian Alvarez et Michael Olise de l'autre côté. Donc je pense que Chelsea est en train de build something great, something special to compete with other challenger like Arsenal and Manchester City. So, je pense qu'on doit vraiment croiser les doigts pour voir ce que ça nous donne lors des prochains, n'est-ce pas, lors des prochaines journées de mercato. C'est tout ce que j'avais à vous dire. En termes, n'est-ce pas, de challenge, il a relevé un gros challenge. De cela, à Chelsea, le média, la pression qu'il y a avec, parce que avec Chelsea, on sculpte tout ce que tu fais, en tout et pour tout, partout où tu es, et tout ce que tu fais. Donc, les médias rôdent autour de toi, de ton environnement. C'est un sacré challenge qu'il relève, et je pense que ça va lui porter chance, parce que chez nous, généralement, les Africains, parce qu'il n'a pas encore joué pour la sélection avec l'Angleterre, donc il est encore éligible pour jouer avec le Nigeria, le Super Eagles. Les amis, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Portez-vous bien, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager la chaîne. Le football mérite d'être vécu. Ciao.